Il y a aussi les styles prédéfinis. Il y a les styles prédéfinis ici. Il y a plusieurs styles. Imagine que tu sélectionnes ce texte-là. Tu vas lui donner un style prédéfini. Des fois, tu ne veux pas faire la mise en forme toi-même. Il y a déjà les styles qui sont prédéfinis. Je vais par exemple donner ce style-là. Voilà. En tout cas, il y en a beaucoup. Toi-même aussi, tu peux créer ton style. Il y a plusieurs styles. Maintenant, on avait pris un exemple très simple avec d'autres participants. Regarde ici, le mot salutation est écrit 2 fois, ok? Oui. Voilà. Le mot salutation. Je pense même 3 fois. Voilà. Il y a 3 occurrences du mot salutation. Oui. Donc, je t'avais dit qu'on peut remplacer du texte. Oui. Donc, quand tu cherches, deux fois que tu cherches, je vais écrire salutation. Salutation. Donc, je clique ici sur la recherche. Je ne sais pas si tu as vu comment je suis Partout là rentré. où tu as reproduit le mot plusieurs fois. Oui. Ici, je clique sur la recherche dans le groupement édition. Je clique sur rechercher. Et j'écris sur ce champ-là, là où c'est écrit navigation, j'écris le mot à rechercher. Ou bien la phrase à rechercher. Ça peut être toute une phrase en tout cas. Il me dit, il a retrouvé le mot salutation 5 fois. Je peux même mettre S. Il a retrouvé le mot salutation 5 fois. Tu vois? Oui. Donc, ça veut dire que, à la page de salutation, On peut remplacer un autre. Oui. J'ai fait plusieurs erreurs et tout, je veux remplacer. Donc, je clique ici sur remplacer, ok? Remplacer, qu'est-ce que je fais? Je clique sur remplacer et donc, il va faire quoi? Avant de remplacer, je dois rechercher ce que je dois remplacer, ok? Il a déjà fait la recherche. Il va remplacer sur quoi? Sur salutation. Oui. Donc, on peut mettre par exemple coucou. Et si je clique sur remplacer, il va remplacer ça seulement pour la première phrase qu'il va trouver. Maintenant, si je clique sur remplacer tout, il va remplacer ça partout. Tu vois, si je clique sur remplacer, il remplace ça vraiment pour la première phrase que lui, il trouve le mot salutation. Donc, remplacer ici, il va remplacer ça seulement pour la première phrase. Tu vois, c'est cette phrase qui est en haut là. Ça, c'est quand tu sélectionnes sur remplacer tout. Maintenant, quand je mets sur remplacer tout, il va remplacer partout où il a trouvé ce mot. Tu vois, ici, il y a toujours salutation. Oui. Et quand on va cliquer sur remplacer tout, il va remplacer vraiment partout. Partout, c'était écrit salutation. On va coucou. Ici aussi, on va coucou. Et c'est comme ça, en fait. Bon. Là, vraiment, on a fait le tour de cet onglet-là. Cet onglet est vraiment maintenant connu pour toi, tu vois. Tu connais comment placer les paragraphes. Donc, ton truc vraiment ce soir, c'est de refaire l'exercice. Refaire les 2 exercices, en tout cas, jusqu'au prochain cours. Tu as jusqu'au prochain cours pour le balancer et tout. Jusqu'au prochain cours pour balancer l'exercice. Les 2 exercices. Dans l'onglet exercice. Ah, d'accord. Il s'agit de reproduire seul ou bien de faire un copier-coller. Non, pas de copier-coller. De reproduire. Tu as déjà même le texte, tu vois. Tu as déjà même le texte du premier exo. Donc, tu vas juste faire la mise en forme toi-même par rapport à la photo qui est là. Ah, d'accord. Et le deuxième exercice. Tu m'as envoyé là, c'est ce qui est écrit là. C'est là où il y a beaucoup de couleurs là. Ici. Oui, c'est le même texte. C'est le même texte. Maintenant de le rendre comme ça. Tu dois maintenant le rendre de cette façon-là pour t'entraîner un peu à maîtriser la mise en forme. D'accord. Et ici, ce deuxième exercice, ça va t'aider à bien gérer les paragraphes. Tu vas centrer le texte en haut. C'est une lettre que tu es en train d'écrire. Tu vas centrer le texte en haut. Tu vas sélectionner ici, tu vas aussi mettre à droite, tu vois. Et ici, tu vas gérer la linéa, tu vois. La linéa qu'on veut le faire avec la tabulation. Tu vois. Oui. Et ça va vraiment t'aider à gérer tes paragraphes. Ce sont les 2 exercices que nous avons fait pour Word et tout.